Mais pourquoi vous râlez autant sur ce genre de film violent? Est-ce que vous me voyez me prendre la tête, moi? Terrifier est un film d'horreur bien gore, réalisé par Damien Leone, écrit par Damien Leone, produit par Damien Leone et dont les make-up sont faits par Damien Leone. Il met en scène Art le clown, un personnage devenu iconique depuis quelques années. Toute cette saga commence par un court-métrage qui s'appelle The Nine Circle, puis un autre court-métrage qui s'appelle Terrifier. Ces deux courts-métrages vont se retrouver inclus dans un film à sketch appelé All Hallows Eve. Premier long métrage où on voit Art le clown, et qui n'y va déjà pas de main morte. Il s'agit d'un film à sketch qui connaîtra une suite sans Art le clown et un petit peu plus soft. Puis vient le film Terrifier, puis Terrifier 2 et maintenant Terrifier 3 qui défraye la chronique. Pourquoi? Parce que ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas vu un film interdit aux moins de 18 ans au cinéma en France. Et est-ce que c'est mérité? Oui, mais cela dit, on aurait déjà pu interdire le 2 au moins de 18 ans puisque le 2 et le 3 sont assez proches. Bon d'accord, il y a peut-être un petit peu plus de gore dans celui-ci, dans le troisième, mais il est quand même pas très éloigné du 2. Je pense que ce qui crée cette censure, c'est surtout que Art le clown s'en prend aux enfants. On en entend pas mal parler, sauf que c'est pas la première fois. À la fin du film All Hallows Eve, il y avait déjà une scène très gore concernant les enfants, puis dans le reste de la saga, Art s'attaquait très régulièrement aux enfants. Alors c'est peut-être un petit peu plus frontal ici, encore que, moi j'ai pas eu l'impression d'en voir beaucoup plus que ce que j'avais déjà vu dans le reste de la saga concernant les enfants. Même s'il y a une tension assez régulière concernant les enfants, il y a surtout, on va dire, 4 scènes d'attaque, dont une qui est ellipsée et une où en fait il n'y a pas de plan gore sur les enfants. C'est même un gros raté, je trouve, pour un tel film. Mais ça, j'y reviendrai dans la partie spoiler. Et pour le reste, j'ai envie de dire que ce film, il est super cool. Ma salle était comble, je suis allé à la première séance de mon cinéma. On était dans une salle d'environ 100 sièges, il y avait moins de 10 sièges de libre. Personne n'est sorti pendant la salle, ou alors j'ai pas vu, mais je n'ai pas eu l'impression. Il y a eu énormément de réactions de dégoût, mais toujours mélangées avec des rires. Les gens avaient vraiment conscience qu'ils étaient devant du grand guignol gore. Alors oui, il y a eu des gens qui se sont cachés le visage. Oui, ma voisine a à un moment dit qu'elle allait peut-être vomir. D'ailleurs, son copain lui dit: bah non, hein, tu vomis pas. Moi, dans ma tête, je me suis dit la même chose. J'ai remarqué que, donc voilà, et même si les gens se cachaient parfois un peu le visage, il y avait parfois des réactions écœurées. Globalement, ils s'amusaient bien devant le film. Il y a eu de très bonnes réactions tout le long du film. Les seules scènes, véritablement, où il y avait un malaise, où la salle ne riait pas, c'est quand ça commençait à s'attaquer frontalement aux enfants. Bien que parfois il y avait quelques petites scènes contre les enfants qui étaient plutôt rigolotes, et là le public riait, notamment à un moment une gamine qui attaque Art, qui lui donne un coup de bâton et lui fout une claque pour l'envoyer valdinguer. Bon, ça faisait comique, c'était pas un truc forcément extrêmement violent, c'est quelque chose qu'on aurait pu voir dans des films d'action, dans des films comiques. Voilà, ça a fait marrer le public. C'est vraiment quand ça devenait trop gore ou trop sadique envers les enfants, où là le public était assez silencieux. Au niveau des make-up, hein, c'est toujours absolument nickel. Alors le premier film avait coûté 35 000 $, ce qui n'est rien. Quand vous voyez la qualité du film et des effets spéciaux, c'est incroyable. Le deuxième, 250 000 $, pareil, un tel budget par rapport au résultat, incroyable aussi. Et là, on est à 3,5 millions. Vous n'allez pas forcément voir une énorme différence, je trouve, entre le 2 et le 3 en termes de budget. Mais en même temps, c'est normal, même si ce budget est passé un peu dans les poches de l'équipe du film, c'est normal, ils ont super bien bossé sur les précédents films, des films faits avec des clopinettes, c'est normal qu'ils se renflouent un peu les poches. On comprend quand même où passe une partie du budget, hein, mais je pense surtout que c'est la production du film qui a dû être plus confortable. Voilà, il est très proche du 2. Dans le 2, vous aviez cette histoire. Alors, le 2 faisait 2h20. Ici, on est sur 2h05. C'est bien d'avoir minimisé un peu le film parce que le 2 tirait un tout petit peu en longueur, même s'il était intéressant. On va prolonger la mythologie qui a été instaurée dans le 2. On en apprend un tout petit peu plus sur le passif de Hart, mais pas tant que ça. La jolie Sienna revient. J'aime bien la saga Terrifier parce que c'est une saga où il y a beaucoup de jolies petites brunes. Cela dit, je mentionnerai qu'il y a aussi une jolie petite blonde dans celui-ci. Enfin, jolie au début du film, en tout cas. Si vous avez aimé le 2, celui-ci va être dans le même esprit. C'est-à-dire que dans le 2, vous aviez une grosse scène gore, 10 minutes de parlotte sur les personnages, une grosse scène gore. Voilà, on est un peu sur ce schéma. Ça parle quand même pas mal, on passe
beaucoup de temps sur les personnages, hein, c'est pas du gore de bout en bout, hein. Il y a une histoire qui est développée et on se concentre aussi sur le casting. Donc on va revoir le personnage de Sienna, de Jonathan, évidemment on revoit Art le clown. J'étais un peu surpris de ne pas revoir la petite fille. On revoit Vicky, mais on revoit pas la petite fille clown. Mais bon, quand on voit la fin du 3, on est en droit d'espérer un numéro 4. C'est ce que je me suis dit en sortant de la salle. Et j'ai appris voilà, ce matin que effectivement le 4 était déjà dans les cartons de toute façon. Il était déjà prévu. Moi personnellement, je suis fan de films d'horreur, donc moi les films gore, ça me dérange pas. Est-ce que ça méritait d'être interdit en moins de 18 ans? Moi personnellement, je me fous de la censure et je pense qu'il n'y a pas une grosse différence entre un film interdit en moins de 16 et de 18. Mais si on compare par rapport à ce qui a déjà été fait par le passé, donc le dernier film interdit en moins de 18 ans, c'était Saw 3. Est-ce que du coup Terrifier 3, si on le compare à Saw 3, mérite d'être interdit en moins de 18 ans? Oui, bien sûr, parce que c'est une saga de films qui s'attaque beaucoup à des choses génitales, qui s'attaque aux enfants. C'est pas quelque chose de si régulier que ça dans l'histoire du cinéma. Moi, je vois ça a été très contrôlé dans mon cinéma. Y avait un couple devant moi, donc on leur arrache leur ticket. Et le mec, bon, il me présente ses papiers, alors que tu voyais que le gars, il avait 23-25 ans, hein. Et sa copine à côté, pareil, elle avait genre 20-22 ans, elle avait ses clés de bagnole en main. Et il lui demande la carte d'identité, elle dit bah non, je l'ai laissée dans la voiture. Il fait bah il me faut une preuve. Elle le regarde, elle bloque, elle se montre, elle fait bah regardez-moi. Et puis regardez, j'ai mes clés de voiture, tout ça. Et le vieux con, parce que moi je trouve que c'est un vieux con, hein, même qu'elle aurait 16 ans, laisse-la passer. En plus, elle est accompagnée d'un mec majeur. Parce que ouais, ça c'est dégueulasse. Aux États-Unis, tu peux rentrer hein, dans une salle si tu es accompagné d'un majeur, mais en France, non. Et moi je déteste la censure, hein, donc j'aurais bien découpé en morceaux le guichetier. Donc voilà, elle a dû se mettre sur le côté jusqu'à pouvoir lui apporter une preuve de sa majorité. Donc moi, il a fait passer quelques personnes et je l'ai vu rentrer 5 minutes après moi. Donc elle a dû aller rechercher ses papiers dans la bagnole. Bref, oui, c'est gore. Après, pour ceux qui se posent la question, est-ce que je peux voir ce film? Bah, en même temps, si vous avez vu les premiers, vous savez si vous êtes prêt à aller voir le 3. Chacun est différent, hein. Il y en a qui comprennent le grand guignol et qui vont se marrer tout le long du film. C'est cru, c'est drôle, c'est craspec, c'est gore. Est-ce que je vous le conseille? Bah, je vous le dis, c'est évident. Si vous avez aimé les deux premiers, bah, alors oui, vous aimerez ce troisième opus, puisqu'il en rajoute une couche. Si vous savez que vous n'avez pas aimé les premiers, bah, ça ne sert absolument à rien d'aller voir celui-là. Moi personnellement, j'ai bien kiffé, j'ai vraiment hâte de voir le 4. J'espère qu'il mettra la barre encore plus haute. Est-ce qu'ils vont interdire le film aux moins de 20 ans? Et aux porteurs de pacemaker? Voilà, et je vais faire une petite partie spoiler. Alors pour la partie spoiler, c'est surtout sur une scène que je voudrais revenir, enfin peut-être deux même. Au début, donc il y a un massacre. Art le clown tue une famille. Il commence par un enfant, le père, la mère, les frères et les sœurs. Wow, ce serait le malheur. Puis à un moment, il entend un bruit, il ouvre le placard et il trouve la petite fille. Et il fait un petit sourire et le titre s'affiche. Donc ça, c'est ellipsé. Moi, je me demande si elle va revenir, cette gamine. Est-ce qu'ils ont juste voulu ellipser parce qu'on a déjà vu un enfant mort quelques secondes avant? Ils n'ont pas osé en refaire un deuxième. Ça serait dommage de ne pas avoir osé. Quitte à en montrer un, vous pouvez en montrer autant que vous voulez après. Donc est-ce que cette gamine va resservir plus tard dans un numéro 4? Ou est-ce que juste, voilà, c'est ellipsé, point. Ce qui est du coup un petit peu dommage hein, pour un film qui racole sur le gore. En tout cas, le fait que ça soit pas démonstratif m'a fait m'interroger sur cette gamine qu'on ne revoit pas du tout du film. Donc voilà. Si elle revient dans le 4, ok, cool. Si elle revient pas, je me dis, ah, dommage d'avoir ellipsé. Parce que je crois que c'est la première fois que la saga serait presque timide là-dessus. Et ensuite, il y a une explosion dans un centre commercial qui est vachement bien, parce que du coup, il arrive en Père Noël, tous les gamins se servent dans sa hotte, qui est un vieux sac poubelle dégueulasse. Ils prennent plein de cadeaux, et le dernier cadeau, c'est un gamin, voilà, au milieu de tous les autres gamins, qui prend une boîte, et au moment où il l'ouvre, boum, ça explose. Donc l'idée est géniale. Par contre, il y a un plan voilà, sur une sorte de gloubi-boulga restant du corps du gamin, mais c'est vraiment un plan. On définit pas trop ce qu'on on définit pas trop ce qu'on voit. Et je m'attendais à ce qu'on montre plein de plans, qu'il y ait peut-être des travelling sur tous les morceaux, les débris d'enfants dans le centre commercial. Et non, il n'y a pas de plan, il n'y a rien. Et ça, c'est le seul moment qui m'a un peu déçu. Je me suis dit, mais tiens, pourquoi le film est timide là-dessus? Alors, est-ce qu'il y aurait une version longue qui sortira un peu plus tard? Est-ce que c'est la censure qui a dit là,
C'est un peu trop cette scène, j'espère, parce que là j'ai eu un petit sentiment d'avoir été trompé. Moi, quand tu vas voir Terrifier 3, qui est quand même une saga qui se censure pas, Art le clown qui est très violent, je me suis juste demandé, mais pourquoi vous n'avez pas montré? Vous avez loupé quelque chose là, il y avait moyen de faire du grand guignol avec des petits morceaux de corps un peu partout. D'ailleurs, on nous avait déjà montré un des morceaux de corps d'enfant dès l'intro du film. Donc voilà, ça c'est vraiment juste le seul petit truc qui me reste un petit peu en travers euh, de la gorge, si j'en avais encore une. Et donc ça apporte pas énormément de choses à la mythologie, on en apprend un tout petit peu. Le film, la manière dont il se conclut, je suis un petit peu frustré parce que j'aurais voulu avoir quelques éléments supplémentaires, mais on sent qu'il va y avoir un 4. Donc c'est frustrant momentanément. S'il n'y avait pas de 4 prévu ou si c'était pas sûr, clairement la fin du 3 pourrait être un peu frustrante, mais en l'état, non, ça passe. Mais juste par contre, ça met dans un état de hâte. On a vraiment envie de voir la suite. Donc voilà, vous l'avez compris, moi j'ai bien kiffé, j'aime le gore, alors je vous conseille ce film, parfait pour Halloween, mais aussi pour Noël. Non, je me plains pas de mon sort quand je vois ce qui est arrivé à ma femme et à mes enfants. D'ailleurs, j'aurais jamais cru que mon fils pouvait re-rentrer à l'intérieur du ventre de sa mère. Surtout pas à 14 ans. Je voudrais pas avoir l'air de me plaindre, mais je trouve qu'il fait un petit peu froid quand même. C'est possible d'augmenter un petit peu le chauffage?